Bon bah salut les amis pour cette troisième partie où là je vais importer le panorama mis dans SketchUp. Donc en fait on va venir cliquer sur importer. On va aller choisir le fichier. Voilà, hop, panneau, ouvrir. Voilà, donc le panorama se charge. Voilà. Bon, selon l'heure de la journée, l'éclairage sera un petit peu différent. Voilà. On peut laisser un éclairage comme ça. Voilà. Sympa. Alors on voit des petits résidus. En fait, c'est le panorama qui était déjà existant. Alors en fait, on va venir ici. On va aller dans contexte, paysage, ville. Et on va venir mettre finalement aucun panorama. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Alors, on va aller ici et on s'aperçoit qu'on a bien notre panorama dans l'arborescence ici. Bon, si on veut se le conserver, on vient faire un clic ici et on fait ajouter à la bibliothèque utilisateur. Voilà. Donc, en fait, la bibliothèque utilisateur, elle va venir se trouver ici. Donc, on clique ici et on a donc les matériaux, végétation, mobilier, etc. et la bibliothèque utilisateur. Donc en fait, j'ai un deuxième panneau qui s'appelle panneau 1. J'en avais déjà enregistré un tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va désactiver le sol également. Et puis je vais venir dans végétation et terrain. Je vais cliquer sur terrain. Hop, et je vais glisser un terrain ici. Donc on voit préparation du terrain. Un terrain qu'on va pouvoir modeler. Voilà. Alors donc une fois qu'on a mis l'option terrain, on a soit le sculpter, soit le peindre. Bah, donc à la limite ce qu'on va faire, on va le sculpter. On va simuler à la limite un petit ruisseau. Voilà. Hop, on va creuser un peu. Voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on a creusé, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur océan, l'activer. Hop, et voilà, et on va descendre, voilà, comme ça par exemple. On va donner un aspect rapide, voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir mettre un peu de végétation. Alors, on clique sur végétation et on va pouvoir en fait déposer plusieurs types d'arbres ici. Hop, celui-ci par exemple. On va tous les sélectionner donc avec contrôle, hop, hop, hop. Et donc on s'aperçoit qu'on a ici comme un pinceau avec lequel on va pouvoir peindre des arbres de façon aléatoire en fonction de la sélection que l'on a choisie. Voilà. Donc on va s'avancer un petit peu. Voilà. Bon voilà, c'est un peu assez sympatoche. Donc on a vraiment cette sensation de petite rivière. Alors, si je reclique sur le terrain, on revient avec les outils sculpter et peindre. Donc peindre, par exemple, on peut venir peindre avec différents coloris. Hein. On a toute une palette. C'est pareil, il suffit de glisser
les coloris que l'on veut mettre. Hop, si je veux par exemple celui-ci, je viens le glisser là, celui-ci, donc là ce sont les deux mêmes, hein, donc on va en mettre un autre, celui-ci par exemple. Donc en fait, si je sélectionne ça et que je diminue le diamètre du pinceau, hop, je vais pouvoir venir peindre ici. Hop, pour donner un aspect un petit peu moins vert. Si je veux donner un aspect plus rocailleux, voilà. Donc ensuite, on va... Bon, ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est rajouter éventuellement de la végétation, des rochers. Voilà. Par exemple, un petit rocher ici. Voilà. Un autre là, par exemple. Voilà. Je peux ramener un peu de buisson. Je peux... Hop. Oh, ça c'est pas top. Voilà. Par exemple là. Voilà. Alors les arbres là ils sont un petit peu... j'ai l'impression qu'ils sont un peu en lévitation, donc on peut ramener un peu de terrain. Hop. Voilà. En plus ça les a relevés un peu, on a l'impression que c'est moins dans le vide. Voilà. Hop. Voilà. Donc après on va sur image. Donc c'est ici, hein, on clique ici, après image. Donc on va cliquer sur plus pour insérer l'image, donc il vient apparaître ici. Voilà, donc cette image elle est sauvegardée. Si on veut la réactualiser, on clique ici. Et si on veut l'exporter, donc on va venir cliquer là. Donc on vient, pour l'instant l'image est vide. Donc notre image à nous que l'on a cliqué, c'est l'image 1. Donc je viens cocher l'image 1. Donc là cette fois-ci je vais venir pouvoir l'exporter. Alors on va regarder, on peut mettre résolution max. Donc on va pas faire de panorama mais une image. Donc on va venir sur exporter. Et donc là on va pouvoir exporter notre image. Donc là il est parti pour un petit calcul. Bon, normalement ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est fait. Le calcul est terminé. Voilà. Donc une image faite assez rapidement. Donc avec Twinmotion et le fond personnalisé panoramique. Voilà, à bientôt. Salut les amis.